Donc on a dit Madame la Bouboule dans ce langage runique. Oui. Invite la boule. Oh! Bienvenue. Woon. Ah par contre Woon... Woon quoi. Woon, moi pas comprendre. Ah oui. Attendez, je comprends pas. Peut-être qu'il y a un moyen que nous comprenions. Je consulte les cartes. Attendez. Je comprends pas ce que vous dites, mais j'ai l'impression que vous me comprenez, n'est-ce pas? On va dire que ça c'est oui, je vous comprends. J'espère que c'est un oui. Bref, si vous êtes d'accord, je peux me servir de mes cartes pour voir comment nous pourrions collaborer. Et qu'est-ce que tu veux que je... Pardon pour le micro, mais qu'est-ce que tu veux que je te foute de tes cartes, espèce de... Est-ce que c'est un oui? Ça ne ressemble pas à un oui. C'est un oui. Je crois. Attends. Oui. D'accord. Alors c'est parti. Je vais tirer une carte pour voir les différentes possibilités qu'offre notre relation. Gardez à l'esprit que la raison de votre venue pour voir si je peux la canaliser d'une manière ou d'une autre. C'est le bordel. Forêt. Miséricorde, bien-être, gardienne, ego, envie, passion, bonheur. Bon bah on va espérer le bonheur. Dans un instant, les étoiles s'aligneront avec mon astéroïde et m'accorderont le pouvoir de parler la langue de la nébuleuse. Oh c'est bien ça. Même si nous ne pouvons pas nous comprendre, ma présence vous inspirera et vous allez soutenir notre campagne malgré tout. Merde. En fait, soit j'ai le soutien, mais je la comprends pas, soit je la comprends. Peut-être dangereux, mais en même temps, je veux comprendre, je veux la comprendre. Carabestouille. Voilà, problème résolu. Ah ouais, c'est quoi cette sensation? Je peux sentir le goût des glyphes sous ma langue. Vraiment? C'était aussi simple que ça? Ah, ça a marché! Je peux vous comprendre, ouais! Ça doit être l'une des démonstrations de pouvoir les plus extraordinaires que j'ai jamais vues. Merci. Nous pourrions peut-être reprendre notre conversation. Bien. Où en étais-je? Ah oui. Le pouvoir de détruire ton parti. Pourquoi j'ai voulu comprendre? Pourquoi? Pourquoi j'ai fait ça? C'est parti. Connais-tu mon art? Je suis capable de saboter n'importe quoi. Pour toute chose, il y a un chemin qui mène... Ouais, mais je lui aurais dit va saboter ça. Non, putain. Il y a un chemin qui mène à la ruine. Il s'agit d'une planète, d'un peuple ou d'une idée. Je peux lire ces lignes et les amener dans cette direction. Dans quel but êtes-vous venu me raconter tout ça? Un test. Une oraclesse puissante comme dirigeante est le meilleur espoir pour notre loge. Et voilà pourquoi tu es ma candidate préférée. Ah, c'est une bonne chose. C'est bon à savoir, vous avez une drôle de façon de montrer votre soutien. Je dois m'assurer que tu as les épaules pour assumer ce pouvoir. Que proposez-vous? Je donne l'opportunité de ruiner les efforts de tes rivales. Je les ai étudiés, je sais comment étouffer leur avancée. T'as qu'à moins à dire pour qu'elles tombent. Je rejette mon offre, j'irai les rencontrer et je leur ferai la même offre. Ah d'accord, super. Ne donne pas ta réponse tout de suite. Il s'agit d'un test après tout. Prends ton temps et imagine ce que tu ferais dans ce cas. Donc si j'ai bien compris, vous me menacez de nous détruire si je n'accepte pas d'anéantir nos opposantes. C'est un peu plus nuancé que ça. Les rivales peuvent aussi refuser mon offre. Tu penses vraiment que tes sœurs seront aussi honnêtes que toi? Je vois. Ça vous amuse ce genre de choses? C'est quoi votre problème? Donne-toi du temps pour y réfléchir. Sérieuse. On va essayer de transformer notre loge pour voir si elle peut résister au chaos. D'accord. Prends ton temps. Contacte-moi quand tu seras prête à faire ton choix. N'en fais pas, je choisirai pour toi. Aïe, la boule de Fort Boyard. Entre. C'est... la merde. C'est... bien la merde ça. Bon, j'ai des nouvelles inquiétantes. Encore? Coupressa se pavane avec le corps d'Aidana pour convaincre les électrices. Kadaf semble éprouver tous les dires de Coupressa. Peut-être parce qu'elle se connaissait depuis si longtemps. Et 2%. Ça incite nos sœurs à croire au plan de Coupressa. De conserver Aidana comme guide mystique. Pas rester les bras croisés. Ah, j'ai les novices. Ok. De retour. Je me suis opposé à la proposition de dévorer le corps d'Aidana pour devenir plus puissante. Les érudites et les oraclès ont clairement soif de pouvoir, notre position les a mis en rogne. Oh putain. D'autre part, les novices, les exploratrices et les guerrières apprécient la diversité qu'apporterait de nouvelles sorcières.
Je suis tombé sur une personne intéressante. Je lui ai subtilement donné l'idée de te rendre visite. Elle s'appelle Menaka, guide des exploratrices. Il ne s'agit pas d'une vraie position dans la loge, ou un titre honorifique accordé par les autres exploratrices. Encore plus pertinent qu'un titre officiel. Du temps, Menaka vagabonde par-delà les confins de l'univers, connue pour cartographier chaque étoile et chaque planète. Elle a même conçu un planétaire protéiforme qui suit en temps réel les changements de chaque corps astral cartographié par notre loge, à tes souhaits. Menaka est rentrée très récemment pour les élections. Si on réussit à la convaincre de nous rejoindre, on pourrait facilement gagner la confiance de chaque exploratrice de la loge. Ouais, mais les exploratrices, j'ai déjà pas mal. Mais ok. Bon. Remets mon programme. Les exploratrices, j'ai déjà. Doraclès. Ouais, vas-y. Vas-y, déterre des ragots. La merde. C'est la merde. La merde totale. Tranquille. Oh. Non. Et tu comptais prévenir ta mentor que tu es désormais autorisé à recevoir des visites? Tout va bien? Oh, je ne veux pas te déranger, mais j'aimerais te rendre visite et découvrir comment tu te portes après ces 2 siècles d'exil. On attend de te revoir Yoenya. Je l'invite. La mentor, elle est là. J'aime ton style. Bonjour Fortuna. Je suis tellement contente de te voir. Regarde-toi, tu as tellement grandi. Je peux sentir l'énergie de la terre que tu dégages. J'avais peur que l'exil ne t'anéantisse. Je fais un AVC. J'avais peur que l'exil ne t'anéantisse. Tu as réussi à surmonter ce châtiment injuste et en ressortir encore plus puissante. Contente de vous voir aussi, mentor. Alors, j'imagine qu'après toutes ces années, tu vas avoir 2 siècles de leçons à rattraper, n'est-ce pas? Pardon? Mais pourquoi donc? Déjà assez horrible d'avoir passé tout ce temps en exil. Moi qui devrais t'écouter aujourd'hui. J'ai hâte d'entendre la vision d'une oraclesse qui a survécu à 200 ans d'isolement. Ah, je m'attendais pas à ça. Je sais que vous auriez honte ou que vous seriez en colère. Peut-être, au début. Je ne suis plus la même sorcière que tu as connue il y a 200 ans. Je crois que c'est le cas pour toutes les personnes que tu connaissais à l'époque. C'est un peu triste, mais je me sens un peu comme une étrangère, même parmi mes amis les plus proches, c'est vrai. L'absence nous a toutes changé. Séparé de ma chère élève de manière si brusque, je suis venu à questionner ma propre identité et mes aspirations. Aujourd'hui, je suis là pour t'écouter. Parle-moi de ton exil. Ça m'a rendu plus forte. Je suis bien plus puissante désormais. C'est simple, mais je m'en suis sorti. Maintenant, ce n'est plus qu'un vague souvenir. L'épreuve m'a poussé dans mes retranchements, et j'ai réussi à dépasser mes limites. Je suis prête à affronter n'importe quoi désormais. Sérieuse? Je vais pas dire merci à Idana, je la déteste toujours de toute mon âme. Et je n'aurais jamais atteint ce niveau si je n'avais pas traversé ce cauchemar. Fortuna, le pouvoir, ce n'est pas l'échelle de la vie. La puissance n'est pas toujours un synonyme de progrès. Une vie, si elle est malheureuse, n'en est pas vraiment une. Je sais, mais je n'avais pas le choix. Je préfère croire que ce n'était pas pour rien. Ah, oui, je comprends. Et à propos de là, le behemoth que tu as invoqué... Comment? Fortuna. C'est moi qui t'ai appris la chanson interdite. Tu croyais vraiment que je n'allais pas m'en rendre compte? Vous savez quoi? Je regrette pas de m'en être servi. Bien sûr, je suis contente que tu l'aies faite. Ouais. Et enseigné ce sort pour une raison. Ça n'aurait pas de sens d'apprendre quelque chose pour que tu t'en serves pas. Vous savez que j'allais finir par invoquer une behemoth? Je voulais que tu aies le choix. De briser le pacte magique? Oui. Tu sais, les lois sont juste un accord entre les membres d'une communauté pour encadrer approximativement le bien et le mal. Chaque loi a ses limites. Et pour être honnête, cet ensemble de règles que la plupart d'entre nous n'avons jamais approuvées nous enferme. Je vois. En ce cas, ça m'a sauvé la vie. Je savais que ce jour viendrait. Je deviendrais une sorcière prête à prendre son envol au moment où tu utiliserais la chanson interdite. Tu n'es plus mon apprenti, et je ne suis plus ta mentor. Oh, ça me rend un peu triste. Moi aussi. Et maintenant, nous pouvons nous détendre et avoir une relation encore meilleure que celle d'une mentor et d'une élève. Nous pouvons être des amis, et je peux compter sur toi. Nous pouvons compter l'une sur l'autre. Ça va faire bizarre de te parler comme à une amie. Je commence déjà à le regretter.
Fortuna, je suis fier de toi. Va me faire pleurer. Qui aurait cru que des éloges parviendraient à percer ta carapace? Les 2 derniers siècles n'ont pas été simples. Je sais, mon ami, je sais. En fait, en parlant de surprise, c'est quoi cette histoire de politique? Je veux réparer les dégâts causés par Aidana. Quels dégâts? Elle a fait à la loge. Je ne sais pas. Je veux lui voler quelque chose. Elle m'a fait tellement de mal, ça sera jamais assez. Pas sûr que ça va t'aider à tourner la page. Enfin, imagine que ça te fait du bien d'évacuer une partie de la haine que tu gardes en toi. Comment puis-je t'aider? Ah, alors, plutôt les novices ou les érudites? En vrai, les érudites, c'est compliqué, hein. Mais peut-être qu'elle pourra. Peux-tu te porter garante pour nous auprès des érudites? Avec plaisir. Merci infiniment. Maintenant, on ne peut plus attendre. Les histoires se répandent rapidement dans la loge. J'aimerais voir ton nouveau jeu, s'il te plaît. Mieux, je veux l'essayer. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Oh, pourquoi? N'as-tu pas déjà tiré les cartes de nombreuses sorcières depuis que tu as le droit d'avoir de la visite à nouveau? C'est vrai, mais j'ai récemment découvert la vérité sur mes talents. Quelle vérité? Lord Aidana m'a rendu visite il y a peu pour m'expliquer pourquoi elle m'avait exilé. Elle s'est rendue compte, bien avant nous, que ce que je fais, c'est pas de la divination. Je ne lis pas l'inconnu, je l'écris. Je peux réécrire l'avenir, et aussi tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est pas passé. En fait, je peux changer la réalité. Aidana a toujours été perspicace. Et honte de ne pas l'avoir remarqué plus tôt, alors que j'étais le plus proche de toi et que j'ai assisté à ton développement magique. J'aurais pu mieux te guider si je m'en étais rendu compte. Mon enseignement était parfait. Et puis j'étais plus heureuse quand j'ignorais l'ampleur de mes pouvoirs. Enfin, alors, la prédiction à propos de la chute de la loge... Ouais, vous êtes tous condamnés. Je vois. Je crois que c'est pour cette raison que je me suis lancé dans la politique, en espérant que je pourrais minimiser les dégâts. Maintenant que tu le sais, tu veux toujours te soumettre à mon nouveau jeu de cartes? Oui. Ah, c'est ma responsabilité, t'es ta mentor. Fais juste attention à ce que tu demandes. J'interprète les cartes, mais je ne peux pas contrôler celles que je vais tirer. Très bien. Allez, on inspire. Quel avenir veux-tu changer? Non, pas l'avenir. J'ai bien compris que tu peux influencer tout ce qui s'est pas passé. Hein? Ah, c'est vrai. Je peux pas effacer les choses, mais je peux créer de nouvelles réalités. Particulièrement à des moments où la mémoire collective est floue. Dans des temps où rien d'important ne semblait s'être passé. Je comprends. Alors, je veux que tu écrives pour nous un souvenir heureux et une leçon importante. Ah, c'est inattendu. Pourquoi donc tu as des regrets? Des déceptions? Quand Aidana t'a éloigné de moi, j'ai beaucoup réfléchi. Je pense que j'aurais dû être moins sévère avec toi et qu'on aurait dû consacrer plus de temps à nous amuser. Maintenant que tu me dis que tu as le pouvoir d'arranger ça, voyons voir si tu peux me transformer rétroactivement en une meilleure mentor. Oh, c'est beau, j'aime bien ce moment. D'accord. Concentre-toi sur ta fierté et ta compassion pendant que je mélange les cartes. Poète. La brise de Glaïeul. Guide, découvert, détermination, je me dis justice, soutien, succès. La leçon ou la mémoire? Pas la leçon. Paf. Tu m'as enseigné un moyen d'invoquer la puissance de ton familier, l'écureuil d'Opaline, comme un moyen de concentrer les 4 éléments à la fois. Oh, c'est bien ça. Avant d'être envoyé en exil, tu m'as appris à créer une cagnotte magique qui grandissait lentement pendant ma pénitence, pour que j'ai une belle réserve magique à mon retour. Oh non, l'écureuil. Ah oui, c'est vrai. Comment se fait-il que tu n'aies pas encore invoqué? Eh ben, j'ai pas encore eu l'opportunité de l'utiliser à bon escient. Je dois avouer que je ne me préoccuperai pas vraiment des énergies élémentaires pendant mon exil. Comment? Mais les 4 éléments sont... Ouf, ouais, je sais. J'ai une idée. Maintenant que j'ai pu admirer ton jeu, j'ai remarqué que les cartes sont composées de sphères d'arcane et de symboles d'énergie, c'est bien ça? C'est ça, bien vu. Très bien. Je vais invoquer mon familier d'une manière qui sera utile à tes nouvelles créations. Voilà. Oh oui, d'accord. Ah oui, d'accord! Merci. L'écureuil d'Opaline peut concentrer les 4 éléments à la fois, alors combiné avec n'importe quel arcane, il sera puissant. M'étonne. J'ai hâte d'en faire une carte. Merci beaucoup, Ionia. Avec plaisir. Et... Bonheur, rejet, mauvais présage, soutien, succès, jugement, test. Un de mes souvenirs les plus chers, c'est quand tu m'as accompagné sur Terre pour voir ma ville natale et qu'on a fini par boire beaucoup trop de cocktails à Barcelone. C'est sympa, ça. Tu te souviens de cet hiver dans ton chalet, quand on a fait un golem de neige? Et d'à quel point j'ai pleuré quand il a fondu? Ah ouais, non. L'école.
Vous les humains et votre obsession pour les mélanges d'alcool délicieux. Quoi le nom de ta ville natale déjà? Tortosa. Mais ce n'est pas vraiment là où j'ai grandi. Je suis juste né. J'ai dû déménager en France avant mes 2 ans. J'avais envie de visiter, mais je m'y sentais vraiment comme une touriste. J'aimais bien la cathédrale. La musique, elle est belle. Ouais, c'était sympa. Et après, on a pris un vol pour Barcelone pour voir comment la société avait évolué après ton ascension. Ouais, c'était juste avant qu'ils commencent à construire les villes en dôme. Je me souviens, l'air était presque toxique. La plupart des gens portaient des masques. Qui est à côté? Je me souviens du choc de la découverte des smartphones. La vie sur Terre, c'était comme de la science-fiction. On a immédiatement trouvé un pour jouer avec. Les touristes allemands t'avaient appris à faire des selfies et après le 4e cocktail, tu n'arrêtais pas d'en faire. Ouais, c'était tellement bien. Ça fait 200 ans, et je me sens encore un peu gêné. Tellement étrange. Je sais que tu as créé ces moments avec tes cartes, mais les souvenirs sont si clairs, avec tant de détails. Les odeurs, la température, toutes ces sensations. Ouais, moi aussi, c'est troublant. Immédiatement accepter cette nouvelle réalité. Après tout, c'est pas une illusion, hein. Nous l'avons vraiment vécu. Ça s'est réellement passé. Fantastique. Merci d'avoir créé un souvenir aussi précieux pour nous. Voilà. Enfin bref. Que penses-tu de mon véritable pouvoir? Je comprends pourquoi Aidana avait peur de toi, au point de te priver de ton ancien jeu de cartes. Mais moi, je n'ai pas peur, parce que je te connais. C'est pas le cas d'Aidana. Tu as commis une grave erreur. Si elle t'avait dit la vérité, tu aurais fait attention à ton nouveau pouvoir, j'en suis certaine. Et te condamner à un millénaire d'exil, c'est dangereux. Tu aurais pu perdre la raison, mais... Je ne préfère même pas imaginer ce qu'une telle sorcière qui détiendrait le pouvoir d'altérer la réalité pourrait faire. Tellement content de t'avoir appris la chanson pour invoquer Abramar. Attends, tu connais Abramar? Pas personnellement, mais ma mentor, oui. C'est elle qui m'a appris la chanson interdite. Elle m'a raconté bien des choses sur lui. C'était la personne sur laquelle elle était amoureux. Mais je n'ai jamais dû me servir de ce sort. Attends, parle-moi de ta mentor et... Abramar. Attendez, 2 secondes. Pardon, j'avais oublié de remettre. Du coup, Ionia, elle a dit que Abramar avait été banni parce qu'une des sœurs était dans la loge avec sa mentor, a pu l'invoquer et ça allait détruire l'espace-temps, plus ou moins. Donc voilà. Et donc ils ont fait Abramar prisonnier de la chanson interdite. Et que ça ne lui a pas plu du tout. J'en doute pas. Et ma mentor en était désolée. Il n'y avait pas d'autre alternative, c'était bien trop risqué. En tout cas, elle parlait avec émotion du temps passé avec Abramar. Presque triste de n'avoir jamais eu l'occasion de l'invoquer. Comment le trouves-tu? J'apprécie beaucoup. Je lui dois ma vie. Je suis tellement content de l'entendre. Je suis ravi que tu aies trouvé un tel allié. C'est rare de t'entendre parler si chaleureusement de quelqu'un. Les êtres extradimensionnels sont mon point faible, j'imagine. J'aimerais te donner quelque chose. Je crois que cette sphère sera un objet très puissant pour tes créations. Après tous les 4 éléments y convergent. Eau de Ionia. On va le faire avec l'écureuil. Ah, ça va vraiment m'être utile. Et puis c'est vraiment bien d'avoir une carte qui représente l'endroit où je suis devenu une sorcière. Oh, Fortuna. Merci Ionia. Bon, la pause est terminée. Tu dois te concentrer sur la campagne. Tu vas changer le monde, mon enfant. Ouais. Viens vite me voir. Plac, plac, plac. Ah. D'abord, on va faire une carte. J'arrive, mais je veux faire la carte de l'écureuil, là. Musique. La musique. Ah. Moi, je veux l'écureuil. Le pénitent le passe. Où l'écureuil? Voilà. Trop de terre. Il faudra un truc avec plein de choses dedans. Danseur de plumes. Non, mais il me faut l'écureuil. Vas-y, allez. Je craque psychologiquement. Et l'écureuil. Nice. Une carte avec un peu tout. Fais attention. Il y a du feu ou pas? On va faire comme ça. On va
va faire tut la moto là. Ouais. Je sais pas si c'est la queue de l'écureuil ou pas. C'est vrai que je le mets là. Il flotte, on s'en fout. Le mec à moto. Il fait des wheelings. Hop, comme ça. Super. Il a un chapeau. Quelle question. Mince. Hop. Il y a un gun. Oh, il a une potion. Ok. Ouais. Merde. Comment je fais? Non, pas les jambes. Faire en mode comme ça là sur le bras. Voilà. Ferme. Pendant ce temps, l'écureuil. Là, je mets le feu. L'écureuil il pleure. Et en même temps il vole. Ça n'a pas de sens ce que je fais. Tranquille. Superbe. Ça fait ploc sur lui. C'est le lore, hein. C'est quelque chose. Hein. Ouais, là. Lent. C'est moche. J'aime bien. Let's go. Ça n'a pas de sens. Tranquille. La résolution. Waouh, tellement de choses. Ah ouais, mais du coup, quand j'utilise ça, pour Lolo, un lieu à examiner où examiner la cosmogonie. La chasseuse se transforme en complice audacieuse, l'écureuil d'opaline, un prêt de l'arcane de l'énergie de chaque élément. Un excédent d'énergie terrestre peut conduire à l'immobilité. Fort bien. Ouais. C'est moche. Une très belle carte. Alors. Allons aux nouvelles. Et puis... Alors. C'est bon, mes mains sont plus sales que lorsque je suis parti. J'ai déterré une histoire concernant le travail de Dahlia. Nous pourrions tirer davantage, merde. Il y a des décennies, les arbitres ont dû faire face à ce qu'on a appelé la révolte du cauchemar. Un groupe de sorcières aurait commencé à domestiquer des démons pour contrôler plusieurs sociétés de mortels. Pour ce faire, elles ont utilisé les démons pour infiltrer les cauchemars de leurs victimes et altérer leur esprit. Monter des sectes est devenu hors de contrôle. À la fois sur la Terre et sur les mondes des Elafs. Avec la puissance cumulée grâce au rituel et un excès de confiance, celles qui avaient domestiqué les démons ont tenté de contrôler l'office en infiltrant les cauchemars de ses membres. Évidemment, elles ont échoué. Mais le conflit a duré plusieurs années, jusqu'à ce que chacune de ces sorcières ait été appréhendée. D'ailleurs, beaucoup d'entre elles sont devenues des arbitres. Enfin, tu dois probablement te demander quel est le rapport avec Dahlia. Devine qui a armé cette petite loge. La chère Dahlia a fabriqué les dagues des sorcières qui ont domestiqué les démons. Et bien qu'il n'y ait aucune interdiction à fabriquer des dagues pour des sorcières d'une autre loge,
On pourrait souligner l'irresponsabilité de leur avoir fourni les armes qui ont mené à la révolte du cauchemar. Même si l'investigation de l'office de médiation a déclaré Dahlia innocente, le rôle qu'elle a joué dans cette révolte est méconnu de la plupart des sorcières. Évoquer le sujet pourrait remettre en question la capacité de jugement de Dahlia. Le cours de débat affaiblirait sûrement ses soutiens. Que Dahlia soit ravie que quiconque mette ce sujet sur la table. J'étais effrayé à l'idée de rencontrer les productrices, mais elles m'ont accueilli les bras ouverts. Après tout, je suis une productrice en devenir. Elles étaient captivées par ma pimencellerie. Elles ont tenté de me faire rejoindre le camp de Jasmine, mais je suis resté de marbre. Certaines ont même manifesté leur intérêt pour notre programme. Yes. Oh, et les productrices sont plutôt intriguées par le système des travaux d'intérêt général. Nice. Combien? Combien? Ah, c'est bien ça. Les guerrières. Putain, il faut les guerrières. Il faut les novices aussi. Les novices, il y a moyen. Exploratrice, il y a moyen. Reste. Novice, exploratrice. Érudit, ça me paraît impossible. Oh, j'ai plus les oracles? Ouais, non, mais faut que je récupère les oracles. Ça va pas du tout, là. Je veux que tu... Okay, tu t'opposes au programme de quelqu'un. Oui, Jasmine. Et attaquons les oracles. Ouais. Par rapport... Ah mais attends, non. Les productrices. Oui, oui, attends. Là, je veux que tu t'opposes au programme d'une rivale. Celui de Jasmine. Et plus précisément, attaquons-les sur... les rites interdits. Non, c'est quoi qu'elle avait dit avant? Putain, j'ai oublié. C'est le jugement. Voilà. Mon cher. Éther des ragots encore. C'est vraiment l'aventure. Hein. Bon. Il y a encore Bouboule. Attends, c'est qui ça? Je suis Menaka, je fais partie des sorcières exploratrices de notre loge. Je rencontre chaque membre des parties afin d'évoluer. Ok, mais attends. D'abord, on va voir les Madames de Jade. J'invite Zira. Merci de me recevoir, mon nom est Zira. Je suis sculptrice de Jade. Bienvenue Zira, je m'appelle Fortuna, je suis cartomancienne. Que puis-je faire pour vous? Je dirige un groupe de sorciers réfugiés et... nous avons désespérément besoin d'aide. Oh non, je vais faire de mon mieux pour vous aider. De quoi avez-vous besoin? Je devrais d'abord vous expliquer la nature de ce conflit. Pour que vous compreniez bien ce qui se passe, il est important que vous connaissiez notre culture. Connaissez-vous les traditions des sculptrices de Jade? Pas vraiment, expliquez-moi, je vous en prie. Avec plaisir. Merci d'accepter d'écouter notre histoire. Nous, les sculptrices de Jade, sommes spécialisées dans la lecture de pierres précieuses. Nous leur demandons leur potentiel et les façonnons pour créer de magnifiques objets magiques. Le Jade est la pierre la plus puissante, l'origine de tout notre pouvoir. Nous le devons au pacte que nous avons conclu avec les moines de Jade. Vous travaillez avec des hommes? Je croyais qu'ils ne pouvaient pas atteindre le rang de sorcière. Oh non, les moines de Jade sont les 2 plus grandes pierres de Jade de l'univers. Elles font la taille d'une pagode de 5 étages. Elles ont murmuré à l'oreille de nos membres fondatrices qu'elles leur donnent leur forme actuelle. Nous les vénérons et en échange, elles gardent les âmes de tous les membres de notre clan. De toutes les membres de notre clan. Si elle ramène le cœur d'une sorcière de Jade au moine de Jade, elle pourra renaître sous la forme mortelle, sans ses pouvoirs, mais avec tous ses souvenirs. Elle doit ensuite rester dans notre temple pour servir humblement les sorcières de notre loge. Très intéressant. Merci d'avoir pris le temps de nous parler de notre culture. Maintenant que vous connaissez notre mode de vie, vous pouvez comprendre l'origine de ce conflit. J'ai trouvé un moyen de garder nos pouvoirs et notre immortalité à notre renaissance aux chutes des moines de Jade. C'est grâce à une nouvelle méthode de taille de pierre que j'ai inventée, qui consiste à injecter du vif argent dans les veines d'un morceau de jade brut. Et nos sœurs la considèrent comme une hérésie. Elle affirme que la pureté du jade doit être préservée. Mais je suspecte surtout qu'elles refusent de perdre leur servante mortelle. Certains d'entre nous, une minorité, ont essayé de défendre les vertus d'injecter des métaux dans le jade, mais les autres nous ont déclarés hérétiques. Ils nous ont chassés. Ah, c'est horrible. C'est pour cette raison que nous avons besoin de votre aide. Je suis consciente que nous protéger vous mettrait en danger. Mais écoutez-moi, je suis venu vous faire une offre qui pourrait nous profiter à toutes les deux. D'accord, je vous écoute. J'ai cherché la loge qui serait la meilleure pour nous donner l'asile, et la vôtre est la plus puissante. Je sais aussi que l'invitation est le fondement de votre sororité. Une sorcière trouve une sœur qui accepte de se porter garante pour elle, elle devient immédiatement membre de votre loge. Je sais également que vous êtes en période d'élection. Alors, invitez-nous, moi et mes sœurs,
à venir dans votre loge et nous voterons pour vous aux prochaines élections. Oh, c'est... Nous avons aussi accumulé de la magie. Alors en compensation pour le désagrément, nous pouvons vous offrir 10 unités d'énergie de la Terre. Et que les sculptrices de jade ne sont pas assez puissantes pour s'attaquer à une loge comme la vôtre. Acceptez-nous parmi vous et nous serons enfin en sécurité. S'il vous plaît, je vous en supplie. Protégez-nous et vous aurez 10 votes de plus d'avantage d'énergie de la Terre. Mais j'ai pas envie de laisser en galère. J'accepte, mais vous n'êtes pas obligé de voter pour nous. Vraiment ? Vous nous accepteriez sans rien demander en échange? Vraiment, je vous protégerai. Pas besoin de contrepartie, je veux juste vous aider. Bonjour! Bienvenue dans le coin lecture. Vous n'avez même pas besoin de participer à cette élection. Merci pour votre gentillesse. On n'a pas pu espérer trouver une âme plus généreuse en venant ici avec une idée désespérée. C'est quoi le jeu? Le jeu, c'est The Cosmic Wheel Sisterhood. C'est le nouveau jeu des gens, tu sais, qui avaient fait The Red String Club. Et... comment t'expliquer ça? En gros, t'es une sorcière qui a été exilée 200 ans par la chef des sorcières de la loge. Parce qu'en gros, on peut faire des cartes de tarot. Sauf que quand on tire les cartes, on ne prédit pas l'avenir, on le crée. Donc selon tes choix, l'histoire est différente. Et là, je suis en campagne présidentielle, si tu veux tout savoir. Merci, vraiment. Simplement heureuse d'avoir pu vous apporter une certaine sérénité. Infiniment. Nous avons tellement souffert. Nous vous devons une dette éternelle. Juste content de vous aider, vraiment. Comme vous voulez. Ah oui, et il y a aussi un autre truc, c'est que du coup, je suis coincé dans cette loge-là. L'ancienne chef est morte, c'est pour ça qu'il y a une élection. J'ai mes deux potes il y a 200 ans qui sont en concurrence avec moi et une vieille qui reprend exactement les mêmes préceptes. Du coup, voilà, je reçois des gens et le truc aussi qu'il y a quelques personnes qui savent mais qui est pas ouf, c'est que j'ai fait une magie interdite et j'ai invoqué une Behemoth qui m'aide et qui va me dire un jour tu payeras pour tout ce que tu me demandes de faire et je fais oui oui. Pas de sous. Voilà. Je peux lire votre avenir avec mes cartes. C'est vraiment chouette, hein. Puis les musiques sont bien. Si ça n'est jamais arrivé, ben voilà, exactement. Je peux lire votre avenir avec mes cartes. Ah oui, ça m'apaiserait. Avec plaisir dans ce cas. Bah, comme ça, tu vas avoir la lecture des trucs. Bah, je vais chercher mes cartes. Donc en gros, on va lui demander une question. Il y a deux forces majeures en jeu dans cette situation, alors je vais tirer une carte pour chacune d'elles. D'un côté, il y a vous, vos sœurs, les réfugiés fuyant votre ancienne loge. De l'autre, il y a vos poursuivantes, les aînés qui vous chassent et qui vous ont déclaré hérétique. Là, par exemple, j'ai fait une espèce de pouvoir de sorcière de cartomancienne, du coup, qui fait que je tire les cartes et des choses arrivent. Et donc, dans le passé, j'ai tiré les cartes comme quoi l'humanité des humains, il y allait avoir une espèce d'explosion chimique et on allait tous vivre dans des dômes. Bon bah voilà, c'est ce qui est arrivé. Du coup, désolé l'humanité. Pardon. Oh, moine de jade, ayez pitié de nous. Donc la rejouabilité est assez folle, je pense. Hein. Et à voir. Concentrez-vous sur votre formation de sculptrice de jade et sur vos souhaits de sorcière pendant que je mélange mes cartes. Un mélange. Là, je tire une carte. Oh, le Blue Lagoon, avec le monsieur de machin. Il y a globalement communication, paix, envie, passion, puissance. Donc, c'est une bonne carte. Est-ce que je mets sur les réfugiés ou les poursuivantes? On va le mettre sur les réfugiés. Là, on me donne plusieurs choix, ou pas. Donc là, j'en ai deux. Et selon le choix que je fais, je vais récolter des puntos pour faire des cartes. Présente l'eau, la terre, le feu et l'air. Et sachant que le rouge, c'est pas gentil. Hein. Ouais, c'est vraiment chouette. Et donc ça va définir l'avenir, le passé, ou l'avenir ou le passé qui ne s'est pas passé, qui est un peu flou dans la mémoire des gens. Donc là, vous vous rendez compte de l'hérésie de vos actes et trouvez un moyen de vous racheter auprès de vos aînés. Faible. Vous allez créer votre propre loge qui sera la plus puissante que celle des sculptrices de jade. Bah voilà. Bam, ça va être ça. C'est pas possible. Mais pourquoi pas? Je vous dis que ça va arriver, donc ça va arriver. Les sculptrices de jade n'existaient pas avant que vos ancêtres ne taillent les pierres de jade géantes, n'est-ce pas? Les êtres immortels comme vous et moi, les possibilités sont aussi infinies que le temps. Vous avez raison. Je dois me concentrer sur l'avenir. Votre prédiction est une chose qui vaut la peine d'attendre avec impatience. Merci. Puntos.
Ah, et là, c'est la roue du cosmos. Bon, là, c'est pété parce que signification tout. Donc là, t'as tous les choix possibles. Donc parfait, je vais pouvoir choisir. Tu vois, si tu gères, t'as même plus de choix que 2. Là, c'est parce que ma carte là, elle avait pas tous les puntos nécessaires quand je l'ai créé, on va dire. Et du coup, c'est moi qui ai fait les cartes. C'est toi qui fais les cartes. J'explique qu'elles soient très moches. C'est bon. Alors, les sculptrices de jade seront, sauf celle-là, sauf la roue du cosmos. Les sculptrices de jade seront jugées comme étant un danger pour la société cosmique, seront arrêtées et anéanties par l'office de médiation. Ben, ça va pas du tout avec le truc de base. Quelle que soit votre cachette, vos aînés finiront par trouver un moyen de vous punir. Ah shit. Les sculptrices de jade vont inventer un sort pour que toutes leurs servantes... J'arrive pas à être méchant dans les jeux, surtout quand je peux contrôler le dessin. Les sculptrices de jade vont inventer un sort pour que toutes leurs servantes défuntes deviennent des fantômes qui hanteront les rêves de tous ceux qui les ont trahis. C'est beau ça. Les poursuivantes vont finir par voir leur ignorance et essaieront de vous reprendre. Vous offriront une compensation pour tous les dommages qu'elles vous ont causés. La vengeance? J'ai plus beaucoup de points de vengeance, donc ça sera la vengeance. Désolé, c'est juste pour les puntos. Vont-elles vraiment nous attaquer avec nos ancêtres défunts? Ah non, c'est elle qui vous attaque? Bah désolé. J'imagine que c'est mieux que d'être effacé du cosmos. Mais bah désolé, j'avais besoin de puntos rouges. Ça va rendre la vie difficile, quel que soit le chemin que nous emprunterons. Merci pour l'adressement. Ouais, je suis désolé, c'était pas le but, mais j'ai besoin de... Merci d'avoir regardé l'avenir. Ah, pardon. Un peu mieux que ce que je pensais finalement, même si je suis consciente que nous avons encore beaucoup d'épreuves à surmonter. Ah, désolé, hein. Beaucoup sincèrement. Je vais commencer par vous montrer notre gratitude pour nous avoir acceptés dans votre loge. Vous nous sauvez la vie littéralement. J'espère que tout ira bien pour vous. Au revoir, Madame de Jade. Ah, bah là voilà, ça c'est Abramar, tu vois, c'est le Behemoth que j'ai invoqué, et ça c'est le frérot. Enfin la sœurette, pardon. Équipe de Dahlia. Alors Dahlia c'est la pote. Les activités d'une rivale, Dahlia. Je vais t'attaquer avec le cadavre de ta mère. Ouais, c'est chaud, hein. L'équipe de Dahlia fait la promotion des bienfaits de la dispersion des restes d'Aidana et de l'accueil de nouvelles sorcières. Ok. Cette idée appartenant plus aux novices. Les couilles, oh putain, je suis qu'à 13%. Les exploratrices et même quelques productrices sont également convaincues des avantages d'être plus nombreuses. Oui, mais moi aussi je l'ai. Même si nous partageons ce point dans notre programme, j'imagine que Dahlia le promeut avec plus de charisme. J'ai du mal à concevoir ce qui rend Dahlia si populaire. Les muscles. Nous ne devons pas baisser notre garde. Les nouvelles sont fantastiques. Ah, Yuinia s'est porté garant de notre partie auprès des érudites. Et apparemment, le népotisme fonctionne très bien chez les sorcières. Oh oui! Remercie ta mentor pour moi. Érudite? Oh lolo! On est en premier chez les érudits. Donc là, je fais ma campagne, hein, comme je t'ai dit. Donc les novices, oh la vache. Okay. Les productrices, c'est la merde. Les guerrières, c'est la merde. Exploratrices, c'est la merde. Érudites, pop pop. Et les oracles. Regarde les oracles. Moi, je suis à 0%. Je vais crever. Ouais. Ça, c'est le programme des gens. Ça, c'est mon programme. Un référendum pour le jugement. Des travaux d'intérêt général quand tu maintiens pas l'ordre. Un système d'autorisation extensible pour savoir si tu as le droit de faire des rites interdits. L'affaire des mortels, il y en a qui voulaient machin. Moi j'ai dit, on dit que les sorcières existent et ils se démerdent. Le devoir des sorcières, on fait en sorte qu'on soit des mentors. Et je veux qu'on libère le corps de la connasse, qu'on accueille plus de sorcières. Plutôt que de la manger. Parce que l'autre solution c'était... Enfin, une des solutions c'était de la bouffer pour être plus fort. J'étais pas chaud pour bouffer le corps de la sorcière. Ok Macron. Bon, attends, tu veux voir les autres? En fait il y avait des trucs bien tu vois, mais pratiquer la sensibilisation et tout. Mais moi je trouve pas justement. Que les rites interdits sinon c'était interdiction, liberté de pratiquer, sensibilisation. Mais elle c'était trop libre. Donc c'était trop limite. Voilà. L'autre c'était exploiter les humains carrément. Guider et protéger, couper les ponts. Moi j'ai dit vas-y on leur dit on existe et on voit. Bon. Attendez. Non. Abramar. Trouver des ragots. Parlant de ma mission d'espionnage. J'ai appris quelque chose de particulièrement inquiétant concernant notre amie Jasmine. Oui, dis-moi. Elle a ajouté certains dopants à ses breuvages.
Pour doute avec les meilleures intentions du monde, mais de mon point de vue, ça n'en est pas moins immoral. Pour essayer de satisfaire Aidana et de rendre la vie plus simple à ses sœurs, elle a mis des dopants dans ses feuilles séchées et autres infusions qu'elle fournit à la loge. Oh, la junkie. Tout cela dans le but d'aider chacune à réussir les contrôles trimestriels, mais tout de même. Apparemment, certaines sorcières ont découvert que leur breuvage était différent, mais Jasmine s'est excusée, leur a demandé de ne rien dire en promettant qu'elle ne recommencerait pas. La dileuse. Si nous dévoilons sa supercherie lors d'un débat, c'est sûr que ça fera son petit effet. Mais ça pourrait aussi compromettre notre amitié. Rien à foutre! Enfin, si, quand même. En tout cas, voilà ce que j'ai appris. Très bien. Abramar. Vas-y, va chercher des alliés. Attis le cosmos. Patrice. Ah, les oraclès. Elles sont du genre réservées. En tout cas, il semblerait qu'elles soient enthousiastes à l'idée de consacrer une consoeur oraclès. T'as vu le nouveau World Record sur Super Mario Bros? Pas du tout. J'ai l'impression que ça s'est bien passé. Vas-y, promeut le programme. Les novices. Mais les novices, ça va pas. J'ai pas fait les guerrières. Ouais, les guerrières, ça sent compliqué. Bon. Il y a 22 frames de différence avec le TAS. Oh, les monstres. Ils sont forts. Hein. Alors, la boule magique. Ou Menaka. Bah, allons-y pour Menaka. Bonjour Fortuna, ravi de faire ta connaissance. De même. Un honneur de rencontrer la guide des exploratrices. Oh, je suis la guide de personne, ma chère. Les autres exploratrices m'appellent ainsi, mais c'est juste une façon affectueuse de me traiter de vieille. Ah, ça devient vraiment des robots. Ah, les gens qui font du speedrun, bah oui. Oula. Yo. Je sais que de nombreuses sorcières t'estiment grandement, exploratrice ou non. Bien, j'ai été la mentor de nombreuses d'entre elles, j'imagine que ça me donne un côté maternel. Il n'y a pas de guide, chef ou directrice des exploratrices. Quoi qu'il en soit, je suis sûr que tu as beaucoup d'influence sur elles. Je ne peux le nier, ma parole a plus de poids que je ne le voudrais. Et c'est bien malgré moi. Je ne brandirai jamais l'amour qu'on me porte comme outil de commandement. J'ai assez parlé de moi. J'ai toujours voulu te rencontrer. Je ne sais pas si tu le sais, mais je comptais venir te voir avant que tu sois mise en exil. Bon. À l'époque, nous cherchions une oraclès pour nous aider à la conception d'un plan pour traverser un trou noir. Ah waouh, j'adorais vous aider à ce sujet. Malheureusement, nous avons mis un terme au projet suite à la perte d'une jeune exploratrice dans le trou noir. Oui, merde. L'oraclès qui nous aidait à l'époque nous a dit qu'elle n'était pas morte. Qu'elle avait simplement été transportée dans une autre ère. Oui. Et que nous ne la reverrions probablement jamais. Ah, je suis désolé. Peut-être que si nous t'avions eu avec nous, les choses se seraient passées différemment. J'imagine que nous ne le saurons jamais. Désolé, je parle encore de moi. Concentrons-nous sur le présent, où je vais me répandre en histoire de guerre jusqu'à la fin des élections. pas de problème. On visite à toutes les candidates du coup? Comment ça s'est passé jusqu'ici? C'est de plus en plus difficile. Je ne visite pas seulement les candidates, mais également leurs conseillères et les membres de leur équipe. Et je vous adore toutes. L'avenir sera radieux, peu importe qui l'emporte. Tu nous donnes toutes... Ils sont d'autant plus radieux et garantis, je suis bien d'accord, c'est dommage que nous... Je vous adore toutes? Même couperer ça? Mais oui, absolument. C'était ma mentor lorsque j'ai fait mon ascension. Ah, oups. N'en fais pas. Je sais que couper ça peut être difficile. Je dirais même que ce n'est peut-être pas la plus qualifiée pour diriger en matière de stratégie. Pour autant, c'est la sorcière la plus vertueuse que je connaisse. Je suis convaincu que Kupressa ferait toujours passer notre prospérité et notre bien-être avant tout. Pas que Dahlia, Jasmine ou qui que ce soit, la prochaine supérieure ne le fera pas, mais... Nous, les sorcières humaines, avons tendance à être plus imprévisibles. Je comprends. Alors dis-moi, que dois-je faire pour compter sur ton soutien? Ah, tu es direct. C'est bon signe. Pour répondre à ta question, il n'y a rien de particulier à faire pour obtenir mon vote. Et ton parti est le seul comptant une oraclès. Ça m'intrigue. Donc si ce n'est pas trop demandé, j'aimerais faire l'expérience de ta divination. Mais bien sûr, j'adore tirer les cartes. Pour être exact, j'aimerais savoir comment celle-ci pourrait nous aider dans la cartographie de l'univers. As-tu en tête? Une demande très simple. Parle-moi d'un endroit où je suis jamais allé. Les Vosges. Je pense, hein. Tu y as jamais été, hein. C'est pas une tâche facile, tu es célèbre pour avoir tout exploré. Tout ce qui est explorable, du moins. T'as pas été dans les Vosges, hein. Je ne vois pas le mal à écrire un nouvel endroit pour Manaka. L'impressionner ou me tenir à sa demande?
Allez, on fait carrément plus. J'accepte ton défi. C'est un défi, ma chère. Bon, très bien, c'est un défi. Et Manaka, ce serait un honneur de compter sur ton soutien. Et je ne vais pas seulement te donner un endroit que tu n'as jamais exploré, je vais aussi te dire ce que tu vas y trouver. Oh, c'est audacieux. Je suis impatiente. Putain, si j'ai des cartes de merde. Ressens-toi cette énergie pendant que je mélange mes cartes. Renoue avec ce que tu as ressenti la première fois que tu as visité un lieu inexploré. Alors, hiérophobie, détermination, légitimité, introspection, alliance, courage, gardien, ego, miséricorde, bien-être. Je la signe à la découverte. Fais-y une recherche approfondie car tu trouveras là-bas la sœur que vous avez perdue dans le trou noir. Oh, c'est chouette ça! J'aime bien l'idée. Dans ce nouveau lieu, tu trouveras un minerai inconnu qui sera convoité par de nombreuses sorcières forgeronnes. Bah les couilles. Ce nouveau lieu t'invitera à la méditation. Tu entendras l'écho d'une mélodie perdue depuis longtemps qui... M'en fous. Tu rencontreras une œuvre télépathe faite de matière noire. Elle t'apprendra à te pardonner. Waouh! Elle t'apprendra à te pardonner? Et te pardonner de quoi? Mais moi je vais venir à la rescousse de la sœurette qui est partie dans le trou noir, la pauvre. Elle doit errer depuis des décennies et des décennies. Quoi? Reste possible que... Ça donne pas de faux espoirs à ma vieille carcasse. C'est la vérité. D'y croire plus que tout, mais... Nous avons tout fait pour la retrouver et il n'y avait aucune solution. Quoi, ça va fonctionner. Fais-moi confiance. D'accord. Merci. Bon, où dois-je aller alors? Pour une autre carte. Là c'est une carte de merde. Putain. Alors, le trou du cul du monde. Oh là là, la trappe heureuse. Direction, détermination, rivalité, tragédie, justice, rejet, tentation, test, mauvais présage. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Observe attentivement la surface de Vicanis Marjoris. Tu y trouveras un trou de verre que tu pourras traverser sans te brûler. Il t'emmènera dans un endroit inconnu. Un icosaèdre naturel de la taille de l'Everest est en orbite autour de Jupiter, entre sa 5e et sa 6e lune. En suivant la lumière entre les deux plus grandes étoiles de nos galaxies, tu trouveras une lune inconnue qui a perdu sa planète il y a un demi-million d'années. Dans la nébuleuse du Schwal, tu trouveras le crâne d'un énorme behémoth de la taille du temple de pierre de la lune. Ça donne un peu de tout. Ça c'est stylé. Isocaèdre. Iso. Vas-y. Impossible. Comment le savoir? Le système solaire terrestre a été cartographié de fond en comble. Moi j'avoue j'abuse. Vous verrez rien parmi les lunes de n'importe quelle planète. Au risque de me répéter, il n'y a qu'un moyen de le savoir. Très bien, je vais aller faire un tour du côté de notre bon vieux système solaire. J'espère que tu me fais pas perdre mon temps. Ça vaut le coup. Il y a un isocaèdre naturel formé pour couronner le tout. Je vois pas que... J'y crois pas. Puntos, les puntos? Ce que je viens de faire, c'est incroyable. Merci. Je vais aller explorer immédiatement. J'ai hâte d'avoir tes nouvelles. Je reviendrai, certain. À ton vote. Alors merci. Ma gueule. Alors attends, parce qu'il y a la chouette. La chouette, c'est les problèmes. Oh, il y a Pimentos. Pimentos est de retour. Opposé au programme de Jasmine. Ah, se frotter au programme d'une rivale est épuisant. C'était une bonne idée d'attaquer la proposition du quorum des aînés. Ah oui, merci, parce que tu m'avais donné l'info. Nous avons piqué une partie de l'électorat de Jasmine et de couperer ça. Ouais, j'aime bien ça. Nous avons surtout été suivis par les novices, les exploratrices et les guerrières. Boum! Boum, boum, boum! Pas beaucoup, mais bon, on est à combien là? 27. Ah, l'autre, elle a 1%. La loseuse. Vas-y, trouve des... C'est bien. Faire des ragots. Non, les ragots, on s'en fout. Vas-y, cherche des alliés. Alors, il y a la boule de Fort Boyard. Let's go, la boule de Fort Boyard. Sauf la possibilité de saboter une de tes opposantes. Mais si tu rejettes mon offre, j'irai les rencontrer et je leur ferai la même offre. As-tu confiance en la capacité de tes sœurs d'être aussi loyales que toi? Oh la vache. Ça, c'est chaud. J'ai peur de tous les choix que je fais. Elle a dit, on restera amis. Bonjour, Héraclès. As-tu une réponse à me donner? Oui, je suis prête. Très bien. Quelle candidate veux-tu que je sabote? Elle couperait ça, là, 1%, on s'en bat les couilles. Mais Dahlia, j'y arriverai jamais. Je vais perdre les copines. C'est mes copines. Dahlia, je l'aime trop. Jasmine, bof. Trop fausse. Et couperait ça... aucune. Le truc, c'est que... si je dis aucune, et que Woon, elle va voir les autres,
couperai ça, pour moi c'est sûr qu'elle dit oui. Je crois qu'elle est sage et tout. Dahlia et Jasmine, je sais pas. Je sais pas si je crois au pouvoir de l'amitié ou pas. Attendez, je réflexionne. Est-ce que je crois au pouvoir de l'amitié et j'arrive à être où je triche? Où je montre que je suis juste trop fort. En même temps, Dahlia, elle est trop en avance. La copine, vas-y. Pouvoir de l'amitié. Je comprends. Qu'est-ce que tu ressens à l'idée de passer à côté de l'occasion de t'assurer la victoire? La fierté. Dommage. Je crois pas que tu sois à la hauteur de la position de supérieur de la loge. Quoi? Pourquoi? Les vous pas que c'était un test? N'ai-je pas emprunté la voie de la sagesse et agi avec honneur? Exactement. Tu as renoncé à l'opportunité de prendre l'avantage sur tes rivales, tu n'es pas faite pour nous diriger. Injuste. Le cosmos est aussi juste qu'un trou noir. Il ne te reste plus qu'à espérer que tes sœurs soient aussi naïves que toi. J'espère sincèrement que ce n'est pas le cas, ou je serai forcé de quitter cette loge en déliquescence. J'ai le seum. Une sororité avec les valeurs que tu défends n'est aucunement une sororité. Être incapable de percevoir le chaos, c'est ce qui fait de toi une idéaliste. C'est vraiment une maladie répandue chez les sorcières d'origine humaine. Mais je t'emmerde, espèce de piaf! Mes idéaux sont plus celleux qui ont... Non. Mais les idéaux sont pour celleux, qui ont le ventre plein et sur qui on veille. La barre devrait toujours être aux mains d'une personne capable de percevoir le cosmos tel qu'il est. Je vais de vous prouver que vous avez tort. Courage. Je n'allais pas trahir les amis. Bon les gars, il me faut des infos là. Là, il me faut des infos de fou. Chercher des alliés. Tomber sur une personne intéressante. Je lui ai subtilement donné l'idée de te rendre... J'ai pas le temps de lire. Elle s'appelle Curiel, la sorcière sensorielle. Et ça rime. Elle peut altérer la perception et les sensations des êtres sentients. Provoquer des hallucinations, une synesthésie, ou même doter les humains de sens qu'elles ne possèdent pas. Avec le climat actuel de la loge, je t'inquiète un peu. Je ne suis pas sûr de ce qui ressortira de cette rencontre, mais je vais l'inviter à te rendre visite. Avec plaisir, merci. Des ragots. C'est bon, mes mains sont plus sales, ok? Mais rien trouvé. Les sorcières deviennent un peu parano. Putain. Ok. Les ragots, tu trouves pas? Bon bah cherche des alliés. Abramar. Il n'y aura plus rien comme ragot, récolte d'énergie, cherche des alliés. Oh merde. Une carte ou quoi? On va encore parler à elle. Trouver ce que tu m'as prédit à l'endroit où tu m'indiquais. Tu disais vrai sur tes capacités. Allez, viens. Viens, Jupiter. Alors, l'isocadèdre, hein? Le caillou entre la lune 5 et 6, ça dit quoi? Ouah, tu es vraiment pissante, je sais. Je te prie d'excuser ma condescendance. Malgré mes préjugés, j'ai trouvé un truc tout placide qui était là, entre les lunes de Jupiter. Et tu avais raison, en y regardant de plus près, il n'y avait aucun doute sur le fait qu'il s'agissait d'une formation naturelle. Je me suis rendu compte que j'avais encore beaucoup de choses à apprendre sur le cosmos, et tant de choses à explorer et réexplorer. Gentil, jeune. Tu avais raison. Alors que j'allais partir, notre sœur perdue a posé sa main sur mon épaule. Je ne comprends pas comment elle s'est retrouvée ici. Eh ben, moi non plus. Elle avait perdu la raison, mais elle m'a tout de même reconnu. Comme nous ne vieillissons pas, il est difficile d'évaluer combien de temps elle est restée ici. Ses vêtements partaient en lambeaux. Les ramener à la guilde des exploratrices et nous ferons notre mieux pour apaiser son esprit. Je te remercie infiniment de m'avoir aidé à la retrouver. Une blessure qui est restée ouverte bien trop longtemps. Pauvre sorcière. Incroyable, Fortuna. Vote pour moi! J'ai jamais été témoin d'une telle démonstration de puissance. Vote pour moi! Merci. J'ai déjà collaboré avec des oracles pour nos expéditions, mais ce que tu as fait, vote pour moi. J'avais rien vu de tel. Vote pour moi. Il y a des siècles, j'ai construit un planétaire spécial qui examine l'espace en continu et se met à jour pour illustrer les changements qui surviennent dans notre univers. Au détail près d'un astéroïde, ta jolie petite maison y figure bel et bien. Tout ceci nous amène donc à deux possibilités. Soit mon planétaire est dysfonctionnel, soit l'endroit où tu m'as envoyé n'existait pas avant notre rencontre. Es-tu sûr que ton art est bien de la divination? Mais si je dis non, en fait je crée l'avenir, et qu'elle me dit c'est beaucoup trop puissant pour quelqu'un qui... Ouais, mais dans tous les cas, même si je suis pas supérieur, je fais ce que je veux.
Je confesse. L'instinct est juste. J'ai récemment découvert que mon art n'est pas de la divination. Je modifie la réalité. Par tous les cosmos, je n'ose imaginer ce que ça implique. Ouais, c'est une question qui ne quitte jamais mon esprit. Je me demande maintenant, c'est... Devrais-je craindre ou soutenir quelqu'un comme toi? En fait, le soutien-moi et je prendrai soin de vous tous, ça fait un peu viens là que je te suce. Alors que ni l'un ni l'autre, nous pouvons simplement être amis, c'est vraiment le côté, le pouvoir de l'amitié, et je le pense, quoi. Et vraiment, voilà le pouvoir de l'amitié, quoi. Ah, tout à fait, nickel. Parfois, les choses sont plus simples qu'on l'imagine. J'adorerais que nous soyons amis. De même. J'aimerais encore tester tes capacités, tu veux bien. Vas-y. Alors, commencer à facturer mes services, Manaka. Cette fois-ci, c'est assez simple. Est-ce que tu sais ce que c'est que cette chose? Je sais pas. Alors là, comme ça, moi, cette chose-là, c'est une forme de sac de nœuds d'une région de Pokémon. Genre le sac de nœuds d'Alola. Non, on dirait une sorte de casse-tête. C'est ce qui reste de l'archimage qu'Edemia. Ah merde. Après que sa loge a dispersé ses restes. Ses sœurs ne sont plus, mais elles ont confié cet appareil à Cupressa, et Cupressa m'a chargé d'en percer le mystère. C'est très ancien, mais selon les standards des sorcières... Et tu souhaites que je le résolve, en guise de test? Oh non non, ce serait une requête bien injuste. Ça fait des lustres que cette question nous laisse perplexes. J'aimerais trouver un indice sur ce que c'est, en utilisant ta divination. Bien, regardons ça. Un sac de nœuds, c'est un sac de nœuds. Allons-y, c'est un sac de nœuds. Mettons un œil à l'avenir. Concentre-toi sur ce que tu connais à son sujet, sur les heures passées à l'étudier inlassablement. Plaque, plaque, plaque. Ah merde. Algolani. Mauvais présage, envie, passion, rivalité, tragédie, courage, rejet. J'aurais bien aimé pas la tirer celle-là. Tu dois percer l'Antéléchi ou l'Antéléki, je ne sais pas, de Kedamia, une sorcière du nom de Louise. Je connais Louise. Et te tisser une clé qui te permettra de retirer les couches protectrices de l'artefact. Tu auras besoin de l'aide de la médiatrice la plus haut gradée. Elle possède des informations confidentielles qui te permettront d'ouvrir l'artefact. Okay. L'artefact ne peut pas être ouvert que... Ah non, la pierre ne peut être coulante dans la réincarnation. Ah, bien ça aussi. En même temps, Louise... Vas-y, let's go Louise. Oh, Louise, tu la connais? Ouais, elle a suivi une formation d'exploratrice lorsqu'elle était novice, mais ça n'a pas fonctionné. Elle a été trop absorbée par son histoire d'Antéléchi, Antéléki, je ne sais pas. Elle s'intéressait davantage à la substance des choses qu'à l'exploration en elle-même. Louise est l'une des plus belles âmes que j'ai jamais connues, pardon. J'aurais aimé qu'elle soit avec nous. D'apprendre que nous travaillerons à nouveau ensemble. Et après avoir expérimenté des talents en personne, je te fais confiance. Enfin, on progresse au sujet du mystère de... Oula, non. Beaucoup Fortuna. Rien ma gueule. Elle a surpassé toutes mes attentes. Elle m'a même redonné foi en l'immortalité. Pour te rencontrer, je n'avais plus d'espoir pour ce cosmos. J'avais déjà tout vu, tout fait. Telle une supernova, tu as révolutionné tout ce que je croyais. Tu m'as présenté de nouveaux endroits et une magie qui dépasse mon entendement. Ravi de l'entendre. De tout mon soutien. Yes. Je me porterai garant de ton parti auprès de nos sœurs. L'avenir de la loge sous ta direction, c'est quelque chose qui me tarde de voir. Merci infiniment. On se verra au congrès et bonne chance pour les élections. Ah yeah. Oh oui, je veux voir les expos. La ping. Attends. 27, ok. Je vois les exploratrices du coup. Tu as accueilli les sculptrices de jade réfugiées dans notre loge? Oui. C'est délicat en période d'élection. Merde, selon les règles de la loge, elles ont automatiquement le droit de vote. Et elles votent évidemment pour nous. Bah les couilles. Mais cela n'a pas plu au reste de la loge. Ah, mais je leur ai dit qu'elles n'étaient pas obligées de voter pour nous. Là, ne sois pas si naïve. Bien sûr qu'elles vont voter pour nous. Elles les estiment redevables. Oui, mais je m'en fous. Admets, la colère de nos sœurs est justifiée. Désolé. Ah, d'accord, servons-nous de cet argument. Il faut que nous surveillions Dahlia. Pourquoi? Elle a commencé à se vendre auprès des jeunes sorcières et avec un succès sans précédent. On ne parle pas seulement des novices, Dahlia a délivré tout un tas de discours inspirants à travers toute la loge, auprès des plus jeunes sorcières de chaque faction. Elle les a toutes rassemblées pour manifester en faveur d'une sororité plus équitable. Elle rencontre un grand succès. Mais The Bee, les intentions de vote se reportent donc sur Dahlia. Patrice président, mais en vrai elle est stylée, hein. La sœur est incroyable. Je crois que mes cartes en sont la cause. Quand Dahlia est venue
conquérir mon aide par rapport à la campagne, je lui ai prédit de rassembler les plus jeunes serait la meilleure stratégie. Mais putain, mais je suis con, c'est ma faute. Oh merde, ça explique donc pas mal de choses. Putain, mais... Oh là là. C'est moi qui lui ai dit de faire ça. C'est moi qui lui ai dit de faire ça. Essayons de regagner la confiance de nos sœurs. Oh le chat. T'es le pire politique. Mais non, mais avant on parlait... Non mais c'est juste que je lui ai tiré les cartes quand elle est revenue me voir. Et il n'y avait pas d'histoire de politique encore, tu vois. C'était juste en mode... Oh là là, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et je lui ai dit, mais t'inquiète, vas-y, prends les jeunes, ça va le faire. Parce que c'est mon avis aussi, les jeunes, tu vois. Et bah, The Bee, Nick. Après ça, je ne sais pas quel fil elle a tiré, mais la vieille garde a soudainement décidé de la soutenir. Quoi? Nous devons faire quelque chose. Bah oui, on va lui péter la gueule. Les guerrières ne sont pas des plus bavardes. Je crois qu'il vaudrait mieux que je les évite. C'est fini en combat de poule qui n'a mené à rien de bon. De toute façon, elles sont bien trop fidèles à Dahlia, j'imagine. J'aimerais que tu... Je sais même plus quoi faire. Et Dahlia. Attends, on va le faire dans l'ordre. Promeut mon programme auprès des guerrières. Non mais c'est pas ce que j'ai fait avant. Ouais bah c'est la sœurette quoi, c'est bon. Certaines novices m'ont recommandé une personne qui pourrait t'intéresser. Je lui ai écrit pour lui expliquer notre situation, avec un peu de chance elle arrivera bientôt. Elle s'appelle Rangi-Marie, la poète cosmique. Elle ne vient pas de notre loge, mais tu as probablement déjà entendu parler d'elle. Rangi-Marie fait fureur dans le monde de la sorcellerie et plus particulièrement chez les plus jeunes sorcières. Ses mots ont un sacré impact sur la culture des sorcières, surtout ses poèmes et ses chansons. En tant que plus grande influenceuse de notre univers... Ok, c'est Lena Situation, d'accord. Ça marche, on dit qu'elle soutiendra déjà notre cause. Ok. Ben super. Pendant ce temps, tu peux aller t'opposer... Vas-y, va promeux... Enfin, les exploratrices, on a déjà. Les novices, les érudites. Ah mais les vieilles, elles voudront pas. Les exploratrices, c'est bon. Vas-y, chez les érudites, on va essayer. Une bataille d'influenceurs, c'est abusé, hein. C'est qui le chaton? Quand je bois de l'eau et je regarde c'est qui le chaton. Bonjour. J'ai eu l'occasion de discuter avec une personne membre de ton parti qui prétend que nous pourrions nous aider mutuellement. Il n'est pas d'indulgence politique particulière, mais il y a peut-être un moyen d'utiliser mes pouvoirs pour améliorer la vie de nos sœurs. En ces temps difficiles? J'en sais rien. Dis-moi quand je peux te rendre visite. Eh bien, ma gueule. Salut. Salut et bienvenue. Cet endroit est formidable. Bah oui, c'est un... un petit bout d'exil, quoi. Merci. Me dérangerait pas de rester enfermé ici. Oui, ça fait quand même 200 ans que je suis là, quoi. Mince, je suis sincèrement désolé. Oui, t'es une bolosse. À peine arrivé, je peux déjà plus tenir ma langue. T'en fais pas? Ma malédiction, je suis la source même du malaise. Ah, ok. Non, vraiment, t'en fais pas. Moi aussi, je suis étrange à ma manière. Ah, d'accord. Laisse-moi te dire que tu n'aimeras pas passer 200 ans ici. Je porte plus ces murs. Oh, je sais, laisse-moi arranger ça. Ah bon? Mieux? Ça a disparu, mais... Ouh. T'en fais pas, tout est resté à sa place, j'ai seulement altéré nos sens. Ah oui, d'accord. J'adore! J'aimerais pouvoir faire pareil. Regarde, je t'altère l'odorat. Elle lâche une grosse caisse. Ça aurait rendu mon exil bien plus facile à vivre. Oui, mais moi aussi, je peux altérer tes sens, hein, t'inquiète. Hein. Ah, c'est drôle que tu en parles, parce que je suis justement venu de parler de mes pouvoirs. Y'a un problème? Eh bien, la magie sensorielle, c'est un super tour de passe-passe, mais sinon, je me sens plutôt inutile. Ouais, c'est trop cool. Arrête un peu, ouais, voilà. Peut-être bien, mais c'est pas en étant cool qu'on obtient le respect de ses pairs. Et je vois bien pourquoi, enfin... Je peux pas modifier la réalité comme bon me semble. Après des siècles, j'ai fini par l'accepter, vraiment, mais... De temps en temps, le syndrome de l'imposteur refait surface. Comment les sorcières aussi en sont victimes? Quand tu es une sorcière, tu es mortelle et tu peux voler à travers tout le cosmos. D'autres possible, tu es bien une sorcière. Bien sûr. Mais tu vois ce que je veux dire. Je n'ai qu'un seul tour dans mon sac. Et ce tour n'aura pas un grand impact sur le cosmos. Voire aucun.
Pas les choses sous cet angle, mais... Pas me mettre à ta place, c'est toi qui en souffres hein, depuis plusieurs siècles. Pas non plus la peine de prendre en pitié. La vie est belle. Mais mis à part quelques lacunes en magie. Mais pas du tout, hein, de mon point de vue, tes pouvoirs sont impressionnants. Merci. Et toi, que penses-tu de tes pouvoirs? Tu es Héraclès, c'est ça? Ah, ils impliquent bien trop de responsabilités, mais en même temps, j'en suis satisfait. Que j'en fais. Ouais, c'est vrai. Responsabilité? J'envie sincèrement l'absence de conséquences derrière ta magie. Aïe. Ah, désolé, je t'avais dit que je faisais aussi partie du club du malaise. T'en fais pas, je me sens plus à l'aise quand je suis entouré de mes semblables. Bienvenue dans ce cas. Tant que tu me dis ça, je me sens gêné par rapport à ce que j'allais te demander. Me demander? On m'a dit beaucoup de bien de ton nouveau paquet de cartes et je voulais que tu m'aides à trouver un moyen de me rendre utile. Ah mais avec plaisir. Qu'as-tu en tête exactement? Allez! Je voudrais trouver un moyen d'avoir un impact sur l'avenir de la loge. Parce que je ne peux pas altérer les choses de manière concrète. Eh bien, j'ai une solution, il faut voter pour moi. Les illusions pourront-elles apporter à nos sœurs une aide précieuse dans cette période de changement? Ouais, je comprends. Concentre-toi sur les plus beaux souvenirs de tes pouvoirs pendant que je mélange mon paquet de cartes. Fais pas un truc dégueu, s'il te plaît. La détresse héroïque. Pas fou. C'est vraiment pas fou. Distrait l'esprit de nos sœurs, aide-les à se détendre. Montre à tout le monde la pire chose qui pourrait arriver. Laisse entrevoir une image plus puissante d'elle-même. En fait, j'irais bien ça juste pour avoir les puntos. Et je me dis, si elle montre aux gens que je suis pas un bon truc, allez, vas-y, je tente. C'est horrible. Mais j'imagine que comme ça, tout le monde prendra les élections au sérieux. Sans doute. Les cauchemars sont une manifestation du subconscient pour nous préparer à l'inattendu, non? Ouais, mais je n'ai jamais pensé à torturer l'esprit de quelqu'un avec de la magie sensorielle. À toi de voir comment tu pourrais le faire. Merde, je voulais pas dire torture. La 2 en vrai? Ah ouais, ouais. Ouais, sûrement. Je devrais probablement agir comme une sorcière et faire preuve d'un peu de courage. Après tout, je voulais faire quelque chose d'utile pour le cosmos. Mais c'était la 2, hein, non? L'occasion parfaite, j'imagine. Une bonne façon de voir les choses, oui. Merci beaucoup pour ton aide. Puntos. Et voilà. Oh, vraiment? Ouais, désolé, hein, j'aurais dû préparer des feux d'artifice ou quelque chose du genre. Non, non, je voulais dire, je suis vraiment impressionné. Bah, tellement droit au but, j'adore. Et les cartes sont magnifiques, j'aimerais beaucoup en voir d'autres. Peut-être que je passerai te voir régulièrement. Reviens quand tu veux, hein, tu seras toujours là, vote pour moi. Super, je suis pas toujours là. Je vais y aller, j'ai hâte de me lancer dans ce nouvel objectif que les cartes m'ont montré. Je peux le faire. Merci. Quel enfer. Soleil. Oh, Bramar, qu'est-ce qu'il y a? Impossible. Aucune autre opportunité ne s'est présentée à moi. Très bien. Très bien. Eh ben... de l'énergie alors. On va essayer de déterrer des ragots, mais je pense que c'est mort, il n'y a plus rien. Donc les novices, on en a à 36%, ce qui est bien. Les productrices... Les productrices... Les guerrières, c'est mort. Elles sont que 11. Les exploratrices... Et je croyais que c'était moi les exploratrices et tout. Érudite 16, Héraclès 19, 15, 51. Ah merde. Je ne gagnerai jamais ces élections. Dans ton esprit se trouve un kaléidoscope reflétant tous les chemins des possibles et tu es la gardienne de cette intersection. Bisous. J-Marie, poète cosmique. Bon bah let's go. Oh là là, c'est une libellule. Bah libellule. Ah, quelle charmante demeure. As-tu apprécié le poème cosmique que je t'ai envoyé? J'adore, merci beaucoup, je suis une mytho. Oh mais je t'en prie. Prends le temps de t'en imprégner, tu finiras par l'aimer. Bien. Et donc? Il me vaut le plaisir. Écoute, prends le temps de t'en imprégner. Ton esprit est doté d'un kaléidoscope. Prends le temps. Attention à chaque possibilité. Dans les oreilles. Alors? Je suis la gardienne? Puissant, pas vrai? Écoute, je veux pas paraître impoli, hein. D'habitude j'apprécie ce genre de petits jeux bizarres, mais là, on patauge un peu avec les élections qui approchent. Et donc, qu'est-ce que je puis faire pour toi? Je veux vous soutenir. Ah, d'accord.
N'est pas de notre loge, si? Pourquoi tu choisis de nous soutenir? J'aime bien votre équipe. Je souhaiterais vous voir aux commandes. Merci, qu'est-ce qui t'attire dans notre programme? Le tempo. Je le vois. Et de quelle manière souhaites-tu nous soutenir? Bien avec un poème cosmique, évidemment. Oh, j'ai entendu dire qu'il faisait fureur parmi les plus jeunes sorcières. Tout à fait. Et bientôt parmi toutes les sorcières, une fois que j'aurai réussi à outrepasser leur scepticisme à toute épreuve. Et la poésie ou la musique. J'aime bien. Tu sais, la poésie cosmique va bien au-delà des mots. J'ai aussi de sortilèges permettant de susciter certaines pensées, mais ils n'ont d'effet que sur les esprits réceptifs. Alors c'est sûrement pour ça que ça n'a eu aucun effet sur moi, je crois. Contrairement aux arts traditionnels, la poésie a besoin de ton consentement pour faire son effet. C'est l'art créatif le plus éthique qui soit. Je vois, c'est intéressant. Et tu souhaiterais écrire un poème cosmique pour faire avancer notre campagne? Parfait. On n'aurait besoin que de 5 minutes de chaque élément. 5 de feu, 5 unités. 5 d'air, ça... D'accord. Météorique! Écrivons un poème cosmique. On va beaucoup chanter les louanges de son art divinatoire. On me demande si on pourrait pas s'en servir pour quelque chose d'avant-gardiste. Ah, une idée derrière la tête? Pas en tête? Au lieu d'écrire le poème, on pourrait jeter un œil dans le futur pour voir comment toutes ces histoires se terminent. Et on pourrait même s'épargner le labeur de se creuser les méninges pour chaque mot. Un poème cosmique paradoxal donc, en explorant le futur, le processus d'écriture et chaque étape. On n'aurait même plus besoin de faire tout ce travail. Oui, n'est-ce pas magnifique? Magnifique. Je sens mes atomes vibrer à cette simple idée. Je ressens la même chose. Comment doit-on procéder? Alors les poèmes cosmiques sont composés de 3 éléments importants. J'aimerais demander à tes cartes une lecture pour chacun d'entre eux. Ah, avant de commencer, oublie tout ce que tu connais sur la poésie humaine. Il s'agit de sorts indépendants du langage. En fait, chaque personne le perçoit dans sa propre langue natale. Donc oublie le rythme, la métrique et toutes ces bêtises. Ça, c'est ce qu'il y a de plus vrai. Des idées puissantes, tout simplement. Comme un tweet à succès. Le jeu a très mal vieilli. Un tweet? C'est quoi? Les sorcières pré-internet, je vois. L'ascension date de quand? Début des années 60 aux États-Unis de la planète Terre. D'accord, donc comme des graffitis que tu aurais lu quelque part et qui te restent dans la tête. D'accord, je vois. Toi, ton ascension date de quand? De jamais, de nulle part, littéralement. Je me suis réveillé à l'intérieur d'une étoile déchue où l'espace et le temps n'avaient plus de sens. Saut début 2003, mais vraiment, aïe, ça c'était mon genou. Je n'ai jamais été mortel. Je connais les tweets, mais je kiffe vraiment les humains. Ah, impossible. Bref, cours d'introduction au poème cosmique. Le premier élément le plus important, c'est l'hameçon. Une bourrasque conceptuelle pour ouvrir l'esprit en grand. Je te prépare à absorber l'énergie du poème. Ensuite, c'est la ligne, la substance, le développement de l'idée. Et pour finir, un élément crucial, le plomb. C'est ce qui relie le tout, qui scelle le poème. Va aux confins de l'âme pour lui confier le poème cosmique. Tu me suis? Hameçon, ligne et plomb. Yep. L'idée, c'est de créer un poème cosmique pour que les sorcières se sentent plus proches de ton camp. D'accord, donc, concentre-toi sur ce qui t'a incité à nous soutenir pendant que je me mélange mon paquet de cartes. Me le mélange, allez. La détresse héroïque. Ah oui, encore, d'accord. Bon, on va dire que c'est l'hameçon. Caresse les pointes de ton peigne. Ce fut inscrit dans le crâne des vivants. Tes muscles brûlent alors que tu escalades la colonne de l'adoration. Une lune se fissure et son noyau en fusion se répand dans le cosmos. C'est beau, c'est beau. Et ce fut inscrit dans le crâne des vivants, j'aime bien. Paf. Waouh. Merveilleux, ça a vraiment attiré mon attention. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Crâne doré. Mauvais présage, soutien, succès. Ah bah il y a du soutien. Sur la ligne. Ah le succès, ce sera le plomb. Vois tes sœurs renaître. Permets-nous d'apaiser nos cœurs. Ouvre les vannes. C'est ce que tu dois faire pour parvenir à tes fins. Les sorcières viendront que de toi pour connaître leur sort. Vois tes sœurs renaître. Apaiser les cœurs. Revenir à tes fins. Non mais apaiser les cœurs. Merde, ce plomb change vraiment tout. Ah bon? J'adore. Ah merci. Une bonne carte s'il vous plaît? Brise de glaïeul. Découvert, détermination, justice, succès, soutien. Double succès. Allez. Prospère à l'aide de ta lumière. Elle brûle de curiosité. Peins des poupées à l'effigie de toutes les sorcières que tu as rencontrées. Calme-toi. Armé d'un marteau plus grand que ce monde, tu pourrais écraser toute la vérité ou dissiper tout mensonge. Une pièce remplie de toutes les personnes que tu as connues, les yeux fermés, tu occupes leurs pensées. Ouais, vas-y, le marteau. Oh, tellement de sens. Pour le premier trou noir. Ça pourrait bien être le meilleur poème de toute ma carrière. J'ai même pas eu besoin de l'écrire. Incroyable. Fortuna, c'est vraiment parfait. C'est ça, mais... Je vais tout regrouper dans un sort. Là, de l'écouter, mon esprit sera vraiment très réceptif. Prête? Je suis inscrit dans le crâne des vivants.
Armé d'un marteau plus grand que ce monde, tu pourrais écraser toute vérité ou dissiper tout mensonge. Vois tes sœurs renaître, permets-nous d'apaiser nos cœurs. Quel chef-d'œuvre! Tu ressens la même chose que moi? J'adore, j'adore. Pas vrai, ça fait faire fureur. Je vais lancer ma tournée intergalactique dès maintenant. J'ai hâte de voir ça. Ça dépend parfaitement de ce que tu fais ici, crois-moi. Pour ce, j'y vais. Bonne chance pour le reste de la campagne. Ouais, bah bisous, hein, merci d'être venu, à plus. Merci pour le poème, bien sûr. Ok. On m'a apporté des bonnes nouvelles. Hein. Nos sœurs de la loge ont rapporté avoir eu des visions de catastrophes. Mais non. Malheureusement, beaucoup de nos sœurs craignent maintenant l'avenir et s'en remettent à des opinions plus conservatrices. Elles craignent le changement et considèrent le parti de Cupressa. Mais putain de... Nous devons regagner leur confiance. Mais j'aimerais bien. Apaisons leur esprit. Anaka se prononce en notre faveur et rallie la plupart des exploratrices à notre cause. Ah! Anaka est formidable, j'ai passé un excellent moment avec elle. C'est fantastique, conserve cette énergie pour la suite. Jasmine cherche maintenant à obtenir le vote des érudites. Ça, jamais. Oh, Jasmine, tu pues la merde! Elle se sert ouvertement de la crainte de l'effondrement du système et de la dégradation des valeurs de la sororité. Quoi que ça signifie. Le problème, c'est que les aînés... Oh putain, comment c'est serré. Bon, en sont convaincus. Restons alertes. Je suis inscrit dans le crâne des vivants. Armé d'un marteau... Ouais, je connais, ouais. Waouh, tu fais de la poésie cosmique maintenant. La collaboration avec Rangi-Marie fait fureur chez les novices. Oh! Et ça inspire nos sœurs, toutes démographies confondues. C'est vrai, c'est une super nouvelle. Beau travail, j'ai craqued. Et n'oublie pas, vois tes sœurs honnêtes, permets-nous d'apaiser nos cœurs. Attends. Ouais, j'ai 99... J'ai 100% de l'électorat des novices? Ok, elle est productrice. Oh, les guerrières, c'est mort, je touche pas. Les exploratrices, je suis à 100% aussi. Les érudites. Ouais, faut que je chope les érudites. Et les oracles. Ok. Je suis vraiment désolé. Y'a pas de soucis. Pas d'érudites. Bon. Oppose-toi au programme de Cupressa. Ah, sur l'exil. Oppose-toi au programme de Jasmine. Le jugement. C'est vraiment des girouettes ces sorcières, hein, vraiment. Ah. Fortuna, réveille-toi, ça va, ouvre les yeux, ne pars pas, je t'en prie. Ah. Bah, si c'est le chapitre final.